Si le Standard semblait un peu perdu dans le tunnel, sur le terrain, les Liégeoises ont tout de suite pris le contrôle des opérations dans l'ouverture de cette 8e journée de la Score Super League. Deuxième au coup d'envoi, les Rouges vivent un début de rencontre idéal et font trembler les filets adverses après 8 minutes de jeu grâce à Sanne Schoenmakers. Eigenlijk begint het op het middenveld, gaat naar rechts, Krantje loopt mooi breed. En ja, ze zetten hem echt perfect voor. En het is eigenlijk precies zoals we op training oefenen, eerste paal en drinkop. Si Évrard s'est fait mal sur le but, elle peut tout de même continuer. Une bonne nouvelle pour les Gantoises, d'autant plus importante que le travail ne manquera pas, comme sur ce coup franc de Van Mechelen où elle écarte cette tête. Mais ce n'est qu'une question de temps avant de voir le deuxième but arriver. Si la situation est un peu floue sur ce corner, Sanne Schoenmakers s'en profite et vient faire 0-2. Menée de 2 buts, Gand se réveille néanmoins et peut compter sur un coup de main du Standard pour revenir dans le match. Cette passe en retrait vers la gardienne est signalée fautive et Gand obtient un coup franc indirect. Le Standard forme le mur, mais Lopke Lonen place parfaitement ce ballon. C'est 1-2, le match est relancé. Juste avant la mi-temps, une autre mauvaise nouvelle arrive pour le Standard. Hélène Charlier s'écroule soudainement et crie de douleur. Pas le moindre contact, mais cela ressemble à un genou tordu et elle doit quitter le terrain sur civière. Si les Gantoises blessées encouragent leurs équipières en deuxième mi-temps, les meilleures occasions restent liégeoises, notamment avec ce tir de Van Mechelen. Pour ne rien arranger, Hélène Jacques accroche fautivement Schoenmakers. L'arbitre siffle et sort immédiatement le carton rouge. Gand va jouer à 10 pendant quasiment une mi-temps. Rood is misschien wel heel streng. Ik zou de beelden nog eens moeten herbekijken om daar een volledig oordeel over te vellen. Maar ik vind dat ze het niet altijd even goed aanvoelen. En de laatste weken nu is het meer in ons nadeel dan in ons voordeel. Réduite à 10, les Gantoises vont rapidement concéder un nouveau but. Lancé en profondeur, Schoenmakers se retrouve face à face avec Évrard et réalise le triplé avec brio. Et la célébration plutôt avec le cœur qu'avec la balle de match. Dat heb ik de vorige keer bij Gent geprobeerd, daar waren ze niet blij mee, dus dat heb ik nu maar niet geprobeerd. Le Standard ne s'arrête pas pour autant de jouer, mais le score n'évoluera plus et va rester de 1-3. Pour Gand, c'est une 3e défaite de rang après Bruges et Anderlecht. We hebben 0-9 wat dan niet goed is, waardoor dat, als sommige ploegen kort bij ons komen of de eerste 2 wat weglopen. Maar wij moeten nu ook niet die ambitie uitspreken dat we voor die titel gaan of voor die tweede plaats. Le Standard conclut ce premier tour avec 7 victoires pour une seule défaite en ouverture face à Anderlecht, qui est justement la prochaine équipe au programme. C'est un adversaire que je respecte, mais dont je n'ai pas peur. On jouera pour essayer de faire quelque chose, pour prendre des points chez nous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On les attend, on jouera, on préparera bien ce match-là et on verra. C'est une affiche du milieu de tableau qui se jouait samedi entre le club Waiele, 4e de la Score Super League, et OHL, juste derrière en 5e position. Une proximité au tableau qui se confirme par les chiffres, puisqu'un point seulement séparait les deux équipes au moment du coup d'envoi. Évoluant pourtant à domicile, les joueuses du club Bruges Waiele ne semblent pas vraiment dans leur match dans les premières minutes de jeu. Elles ne parviennent pas à jouer, elles ne parviennent pas à se montrer. Et en face, malgré leur relative jeunesse, eh bien les louvanistes font preuve d'une étonnante maturité et prennent logiquement le contrôle du match. Un contrôle qui porte ses fruits, puisqu'au quart d'heure de jeu, Cator trouve Onzia qui ouvre le score avec ce superbe lob. Un geste technique difficile, mais réussi avec brio par une Leni Onzia particulièrement inspirée. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les Brugeoises réagir, mais Laridon n'a pas le temps de frapper à cause de la belle intervention défensive de Janssens. Les Brugeoises ne parviennent pas à jouer dans la profondeur, au contraire d'OHL, particulièrement dangereuse à ce niveau-là. Scravers lance Hurlings qui reste lucide, prend bien ses informations et rend ce ballon à Tine Scravers qui double la mise. C'est 2-0. Audever les Louvains nous montre un nouvel exemple du parfait travail collectif
qui mène au but. Ja, ik zeg het, een heel sterke eerste helft. Ik denk een combinatie van enerzijds heel veel discipline, maar ook heel wel lef vandaag gezien. Dames echt waren voetballen. En voor de wedstrijd ook duidelijk gemaakt van, zonder heel veel druk te leggen, van kijk, er is een mooie opportuniteit. Kans doet zich voor om eigenlijk stappen te zetten in het klassement. Dames hebben daar heel matuur op gereageerd en zeer tevreden over. Même avec une Marie Minart qui décroche très bas pour commencer de construire, le ballon reste au sol quand le club a la possession. La première période se conclut avec Laridon qui parvient cette fois à frapper mais qui ne trouve pas le cadre. Le club ne vit pas son meilleur match et va devoir trouver les solutions à la mi-temps pour résoudre le problème louvaniste. Ja, in het begin wou ik proberen een beetje de opbouw mee te verzorgen, omdat ik voelde dat het even wat stroef liep. Maar ja, in de tweede helft heb ik meer aanvallend proberen werken, maar ja, het komt er vandaag niet uit. Avant même que le club ne puisse faire quoi que ce soit ou espérer quoi que ce soit au retour des vestiaires, OHL creuse encore un peu plus l'écart. Mais cette fois, les louvanistes ont pu compter sur le tibia de Van den Abel qui envoie un centre dans ses propres filets. 0-3, cet autobus fait très mal mentalement aux Brugeoises qui ont enchaîné les prestations plus difficiles face aux meilleures équipes récemment. Ik neem niks terug van mijn woorden van na Anderlecht, want ik denk dat we ook vorige week op Standaard hebben bewezen dat we goed bezig zijn. Maar ja, soms lukt het niet en ik neem ook hier voor deze wedstrijd mijn verantwoordelijkheid, want ik heb ook geen oplossingen kunnen vinden om aan te reiken aan de meisjes om het om te draaien. Ja, dat zijn zo van de wedstrijden dat gebeuren, maar onze doelstelling voor het nieuwe seizoen was top 5 en zo ver mogelijk raken in de beker. We staan er nog altijd goed voor die top 5. En in de beker zitten we ook nog altijd. Dus we gaan onze doelstellingen niet bijstellen. Maar dit is een kleine wake-up call. Ik heb na de wedstrijd ook tegen de meisjes gezegd, ja, we gaan dit analyseren. We gaan eruit leren en we gaan hard werken om opnieuw ons niveau te halen van voor deze wedstrijd. En ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. Certes, le club parvient à se créer des occasions, mais celles-ci sont trop rares pour pouvoir espérer arracher un point qui ferait office de miracle. Ce tir de Martens est trop faible. Le centre de De Groot est bon, mais ça se termine finalement sur le poteau. Sur une belle action, Iliano est bien placé sur la ligne, mais oublie de mettre la tête. Si le score est de 0-3, Audeverlet-Louvain ne veut pas s'en contenter et a encore fin de but. Van Zeer se crée un angle de tir, mais sa frappe atterrit sur la barre transversale. 5 minutes avant le coup de sifflet final, la nouvelle Red Flame Anna Eurlings sert bien Marie de Treuer qui fait 0-4. Eurlings a de nouveau été omniprésente dans ce match avec 2 passes décisives. We hebben ons goed voorbereid op deze match. Iedereen heeft er super veel zin in en ik denk dat vandaag de ploeg die het liefste wou met de 3 punten naar huis gaat. Les visages des louvanistes sont heureux car au-delà de la victoire, elle grimpe à la 3e place du classement, une véritable cerise sur le gâteau. Ik denk dat we vandaag wel een DNA-wedstrijd hebben gespeeld, maar ik wil zeggen is, deze Leuven dat we willen zien. We hebben een mindere start genomen, maar logisch, je bent een nieuwe ploeg, jong, ik bedoel 17 jaar die erop staan, die dat echt enorm goed voetbal spelen. En je zegt in het begin, oké, we gaan moeten wachten en deze wedstrijd, vind ik voor ons, dat is... Daarin zie je wie of wat Leuven is en waarin we moeten doordrukken. En dat hebben we ook vandaag gedaan. Ik vind echt chapeau voor onze wedstrijd. Heel volwassen voor zo'n jonge meisjes, dat ik het zo mag noemen. 17 jaar is nog meisje. Dus chapeau mijn ploeg, inderdaad. Aan het begin van het seizoen hebben we doelstellingen gesteld en we zijn op een mooie weg. En ik denk na een moeilijk begin hebben we kunnen schakelen en hebben we heel goede resultaten gehaald. En dat we vandaag hier kunnen winnen brengt ons alleen maar in de goede richting. Avec une différence de 15 points et 40 buts marqués de moins, le White Star Woluwe savait qu'il ne fallait pas se fixer trop d'attentes et d'ambition pour le derby bruxellois face à Anderlecht. Ça va être un match compliqué, on le sait, mais on les a préparés comme tous les autres matchs, c'est-à-dire avec la même envie, la même motivation. Et je crois que c'est ça qui est important. On a rien à perdre aujourd'hui et tout à gagner, donc je crois qu'elles vont tout donner sur le terrain et ce sera le plus important. Et elles savent que tactiquement, elles doivent être au point et on a travaillé ça toute la semaine pendant les entraînements. Donc j'espère qu'elles vont appliquer les consignes qui ont été données pendant l'entraînement et on verra à la fin du match.
Pour les Mauves, la question était de savoir comment les filles allaient se remettre de la défaite en Ligue des Champions contre Benfica. Ze zijn professioneel genoeg, ze zijn verwittigd genoeg. Dus ik hoop dat ze gaan een mooie wedstrijd spelen en de 3 punten naar Anderlecht meebrengen. Il ne faut pas attendre 10 minutes avant de voir la première belle offensive anderlechtoise. Tout part de la droite avec Delos qui s'appuie sur Teurlings pour se mettre en position de tir. C'est déjà 0-1 pour les Mauves. Moins d'une minute plus tard, Delos trouve Willart sur la droite. Son centre-tir surprend la gardienne et atterrit au fond pour déjà doubler la mise. Le White Star parvient néanmoins à s'offrir quelques possibilités en contre. Mais si elle est bien lancée, Sunen s'attend trop longtemps et voit son tir contré. Petit à petit, la confiance grandit du côté de Woluwe. Alors que l'on joue depuis une demi-heure, ce bon centre trouve la tête de Vritov, mais la balle atterrit au-dessus du but. Après quasiment 20 minutes un peu trop calmes, Anderlecht apporte de nouveau le danger et précise. De nouveau, on retrouve Tessa Willart à la baguette. De Kenny est en retard et c'est Missipo qui en profite au second poteau pour faire 0-3. Anderlecht va s'offrir une dernière occasion juste avant la pause avec ce centre de Van Gorp, mais la tête de Kenny trouve la barre transversale. 0-3, c'est le score à la mi-temps. Les premières occasions de la deuxième mi-temps sont à mettre à l'actif du White Star, mais cette tête de Simmons ne donne rien. Après une belle course sur un contre, Vritov hésite un peu trop et gâche tout simplement une belle occasion. Anderlecht ne se contente que de contrôler, mais ne parvient tout de même pas à se frayer un chemin vers le grand rectangle du White Star pour apporter réellement le danger. Mais à 15 minutes du terme, Waynes se projette et Van Gorp, esselé, parvient à trouver le chemin des filets en déviant ce centre. Anderlecht s'impose 0-4 sans vraiment forcer, mais malgré le score sévère, l'opposition du White Star était honorable. We winnen 0-4, maar ik denk dat het zeker geen eenvoudige wedstrijd was, dat er heel veel slordigheden waren bij ons. Ik denk dat Woluwe heel gretig was en echt wel wou winnen, wou scoren ook. Dus ze hebben het ons zeker niet gemakkelijk gemaakt. Maar ik denk dat we het onszelf ook niet echt gemakkelijk gemaakt hebben. Maar ja, natuurlijk zijn we wel heel blij met de 3 punten. Ik denk dat we gevochten hebben en hem laten zien dat we als Woluwe zijn. Een klein ploegje, maar wel een grote ploeg moeilijk kunnen maken. En ik denk dat we daar heel trots op mogen zijn vandaag. 0-4, grote cijfers, maar al bij al had ik daar op voorhand wel voor getekend. Zulte Waregem recevait le KRC Genk samedi après-midi. Deux équipes qui ne sont séparées que d'un point au classement. Les Sevets avaient donc l'occasion de gagner une place en cas de victoire, même si les Limbourgeoises doivent encore jouer un match reporté face à Alost. La première véritable occasion arrive après 15 minutes de jeu. Van der Sanden tire le coup franc pour Genk, mais Vandenberg intervient bien. Sur une remise en jeu, Bouabadi trouve Merkirs qui va alors tenter sa chance, mais le ballon atterrit sur le plafond du but. Van der Sanden place Van den Steen et Duisters dans des conditions parfaites avec ce long ballon. Van den Steen tente sa chance avec succès puisqu'elle permet à Genk de mener 0-1 à la 37e minute. Genk est dans un temps fort et va de nouveau frapper 3 minutes plus tard avec Duisters qui sert cette fois Merkelbach pour le 0-2. Vandenberg ne pouvait rien faire. Un score dur à encaisser pour les Sevets qui a dominé dans le jeu, mais qui n'a pas eu l'instinct de tueur. Genk a déjà fait le break à la pause. Als je bekijkt, de eerste 20 minuten hadden we Genk wel bij het nekvel, dan weer zeggen. Maar natuurlijk, ja, het gaat nog altijd om doelpunten te maken. En het was weer een verhaal van net niet in de waarheidszone van een tegenstander. We gaan dan 2 doelpunten, ik ga niet zeggen weg gaan geven. Waarbij dat er een communicatiemisverstanden zijn. En ze gaan echt die kansen terug gaan benutten. En dan is het 0-2 om in de rust te gaan. Voetballend vond ik het eigenlijk iets minder. Zeker het eerste half uur hadden we het heel moeilijk. Totdat onze goal dan viel. Toen kregen we wel wat meer vertrouwen. Maar er is nog wel wat werk aan de winkel. Genk obtient un coup franc à la 68e minute de jeu. De loin, Van der Sanden tente sa chance et trouve le chemin des filets pour le 0-3. Zulte tente malgré tout de réagir. Bouabadi trouve De Priester, mais son tir est trop faible et Delvaux le capte facilement. On joue alors depuis 71 minutes. 10 minutes plus tard, Genk obtient un nouveau coup franc avec une nouvelle fois Van der Sanden, mais cette fois, le ballon est capté par Vandenberg. Van den Steen est lancée et fonce vers le but, mais elle place le ballon quelques centimètres au-dessus.
Les coups francs aussi s'enchaînent dans ces dernières minutes, mais cette fois pour l'Essevée. Virendales frappe, le ballon est repoussé par Delvaux et c'est finalement Windels qui émerge du chaos pour faire 1-3. Zulte va avoir une dernière chance avec le dégagement raté de la gardienne de Genk après une passe en retrait. Deux frères se dirigent vers le but, mais Delvaux se rattrape bien. Le score n'évoluera plus, 1-3, une victoire méritée pour les jeunes Limbourgeoises. Vandaag was gemiddeld 18 jaar en een half. Fantastisch hè. Dan tegen Anderlecht 10-0, vorige week 0-2 verloren. Ja, dan heb je toch mentaal iets nodig om te zeggen van kijk, om terug vertrouwen te krijgen. En dan deze overwinning, ja, dat is voor die meisjes mentaal zeker heel goed. Hè. Henk is ook heel goed uit de kleedkamer gekomen en ze hebben ons direct vastgezet. Dus het was heel moeilijk om toch een doelpuntje te scoren. En eigenlijk heeft er nooit meer in gezeten om ze bij te halen. Ik denk dat we wel echt blij mogen zijn met onze mentaliteit in de tweede helft. Maar uiteindelijk hebben we wel verloren en het is heel spijtig. La température était glaciale, mais l'enjeu était de taille vendredi soir à Marcinelle pour le match entre Charleroi et Alost. Les deux équipes ferment la marche au classement et n'ont toujours pas gagné cette saison. Alost comptait 2 unités avant le coup d'envoi alors que Charleroi n'avait toujours pas pris le moindre point. Les deux équipes ne pouvaient donc pas rêver meilleure occasion d'enfin briser cette mauvaise série. Forcément, dans ce type de cas, on ne s'attend pas nécessairement à voir du grand spectacle, mais au moins à vivre une rencontre serrée. Et pourtant, dès les premières minutes de jeu, Charleroi semble fébrile, surtout en défense. Les Carolos ont toutes les difficultés du monde pour sortir proprement le ballon, et Alost en profite pour se créer ses premières possibilités, sans trop de réussite. Après 12 minutes de jeu, Alost passe tout près d'ouvrir la marque sur un corner, mais le ballon est dégagé sur la ligne. Mais Charleroi réagit et s'offre sa première occasion. Bien lancé et bénéficiant d'espace, Karabot s'offre un bel angle de tir mais manque sa frappe. Dans la foulée, Silke Bakarney commet une grossière erreur, mais heureusement sans conséquence pour la gardienne. Charleroi n'en profite pas. L'Eindracht va alors prendre le match en main. Charleroi souffre et perd énormément de duels. Résultat, Alost s'installe aux abords du grand rectangle. Si les possibilités sont assez faiblardes dans un premier temps, Alost devient progressivement plus dangereuse, notamment avec cette tête de Chloé van Mingeroth. On joue depuis 40 minutes. Quelques instants plus tard, nouvelle grosse occasion pour les Alostoises qui profitent d'une inattention Carolo, mais les filets ne tremblent toujours pas. Malgré la domination des Flandriennes, le score est de 0-0 à la pause. Ja, ik denk dat eerst helft al 3-4 goede mogelijkheden. Bal op de paal ook en dan kopbal net over, schot juist naast. Dus niet gecadreerd. Ja. Zoals ik zei, van een beetje, ja, we missen een beetje vertrouwen. Hè. En de ene keer dat die goal viel, waren we toch veel beter en sterker in de 16. Une domination qui ne se confirme pas dans les premières minutes de la deuxième mi-temps. Mais Charleroi n'en profite pas pour autant. L'action avait bien débuté, mais est gâchée par la position de hors-jeu de Yassaman Farmani. Mais Alost n'attend pas d'être réellement mis en danger pour réagir. Après Van Mingeroth, c'est cette fois Daisy Bodewens qui voit passer sa tête au-dessus. Mais une minute plus tard, les Alostoises vont ouvrir le score. Avec un petit peu de réussite, la passe arrive à destination de Margot Van Acker à la 54e minute de jeu. La physionomie du match devient alors un copier-coller de la première mi-temps, avec Alost qui reprend ses habitudes dans la moitié de terrain adverse. Si les possibilités sont moins nombreuses qu'en première période, elles sont cette fois plus dangereuses. Valentine Hanekar trouve la barre transversale peu après l'heure de jeu. Charleroi tente tant bien que mal de réagir, mais ne parvient pas à trouver les solutions en attaque alors que l'on entre dans les 10 dernières minutes de jeu. Alost va alors porter le coup fatal et plutôt 2 fois qu'une. À 7 minutes du coup de sifflet final, Stéphanie Van Gils, qui était montée au jeu, est oubliée à la retombée du ballon et tue le suspense. Juste derrière, la sortie d'Ambre Collet est hésitante et c'est Daisy Bodewens qui trouve cette fois le chemin des filets pour le 0-3. Le match est définitivement plié et Charleroi ne parviendra pas à sauver l'honneur. Cette lourde défaite est très difficile à vivre pour les Énuyères. C'est jamais facile de perdre, hein. Surtout qu'on n'est pas notre première défaite. On est toujours à la recherche d'une première victoire. Donc voilà, déçu, frustré. C'est jamais drôle de perdre 7 matchs d'affilée. Voilà, on le savait, hein, je veux dire, la question des résultats, on savait que ça allait être compliqué. Moi, c'est les prestations qui m'ennuient un peu plus, c'est la manière. Ça, c'est quelque chose qui
qui doit pas arriver de lâcher les bras comme ça les 10, 15 dernières minutes. Faut continuer. Et, voilà, peut-être qu'on peut encore marquer un goal. Hein, je veux dire, c'est compliqué, mais il faut pas lâcher les bras. Pour Alost, c'est le soulagement avec une première victoire acquise avec la manière. Je l'attendais depuis le début, je pense qu'elle aurait dû venir beaucoup plus tôt. On n'a pas eu de chance ces 2 derniers matchs, je pense qu'on devait les gagner. Ça fait du bien, on va pouvoir profiter ce week-end, mais se remettre directement dans le bain dès lundi parce que samedi c'est Genk. Donc là aussi on doit prendre les 3 points. On passe en revue les résultats de la 8e journée avec notamment la première victoire donc d'Alost comme on vient de le voir. Place au classement avec Anderlecht et le Standard toujours seuls en tête avec 3 points d'écart. Zulte Waregem passe désormais avant-dernier. Le reste du programme avec la 5e journée, le match en retard entre Alost et Genk. Ensuite, une 9e journée importante, notamment avec Standard Anderlecht. Voilà pour ce Super League Highlights, on se retrouve dans 2 semaines après la trêve internationale.